cinéma, chère Marie. Et pour ça, on ne va pas se rendre à Hollywood, mais dans un petit royaume d'Asie du Sud, plus connu pour ses monastères bouddhistes. Il s'agit du Bhoutan, où déferle une nouvelle vague de cinéastes. Dites-nous tout. Oui, alors, je vais tout de suite vous dire où se situe le Bhoutan, parce qu'à mon avis, on n'est pas beaucoup à le savoir. De réviser. Ouais, c'est dans le sud, c'est dans l'Asie du Sud, au cœur de l'Himalaya. C'est un tout petit pays qui doit faire la taille de la Suisse et qui est aussi donc connu pour être le pays du bonheur. Et donc, donc aujourd'hui, on en parle. Le meilleur indice mondial. Ouais. Et oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on en parle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est aussi le pays où le cinéma est en train de fleurir. En tout cas, il est très florissant pour un public qui est plutôt habitué à Bollywood, au divertissement. Et bien là, c'est du cinéma indépendant. Ce sont des cinéastes, des jeunes cinéastes qui sont passionnés, autodidactes et surtout complètement fauchés. Eh bien oui, je vous jure que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a absolument aucune organisation, aucune structure autour du cinéma bhoutanais. Eux-mêmes vont louer leur salle, ils vont vendre les billets, ils vont afficher, ils vont coller eux-mêmes leurs affiches. C'est comme ça. En tout cas, ça ne les empêche pas de faire du très très bon cinéma et de montrer une autre image du Bhoutan, en tout cas plus réaliste. Regardez. Le premier film indépendant bhoutanais date de 99 et il avait un titre prémonitoire, il s'appelle Reva, qui veut dire l'espoir. En 20 ans, c'est toute une nouvelle génération en fait qui a fleuri et qui s'est fait remarquer beaucoup dans les festivals internationaux. Il surprend parce qu'on ne s'attend pas à voir des films bhoutanais, parce que c'est un petit royaume enclavé entre l'Inde et le Tibet, à côté du Népal. Et puis on est surpris parce qu'il n'y a pas d'industrie cinématographique au Bhoutan, il n'y a pas d'école de cinéma. Donc les réalisateurs sont complètement autodidactes. Il y a une réalisatrice qui racontait qu'elle a dû chercher sur Google ce que faisait un producteur pour savoir exactement comment ça se passait. C'est un cinéma qui se bat contre l'hégémonie de Bollywood, d'une part, et qui, d'autre part, lutte contre les stéréotypes attachés au Bhoutan comme destination paradisiaque, idyllique. C'est un cinéma qui fait beaucoup de références au bouddhisme bhoutanais. Donc il y a vraiment une patte locale, mais il y a aussi des références au genre, par exemple au genre du polar. Et sur le fond, ce sont des films qui parlent des questions que vous ne verrez pas abordées dans la presse. Les violences contre les femmes et les enfants. Il y a un niveau de misogynie, de patriarcat, de violence faite aux femmes qui est très important. Il y a des sujets aussi de société, comme la sexualité, qui peuvent être tabous, dont on ne parle pas, qu'on n'associe pas nécessairement au Bhoutan, et dont les cinéastes s'emparent. Il y a un des films qui s'appelle Hema Hema qui a été censuré par le pouvoir parce qu'il montrait des personnages avec des masques, et des masques qui sont utilisés dans des cérémonies religieuses. Donc ça n'est pas passé du tout. Et le cinéma, et notamment le cinéma indépendant, c'est une façon d'ouvrir une petite fenêtre sur ce petit royaume qui a été pendant très longtemps complètement fermé, volontairement fermé au monde. Donc ce cinéma, il est arrivé avec une ouverture des Bhoutanais sur le monde et maintenant c'est au monde de découvrir le Bhoutan. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais alors les décors naturels extraordinaires. C'est extraordinaire, effectivement. On va dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens, mais forcément, dans ce pays-là, c'est tellement beau. Et c'est vrai que depuis quelques années, là maintenant, vraiment, on les découvre dans tous les plus grands festivals internationaux, comme Berlin ou même en Corée du Sud. Donc voilà, le cinéma bhoutanais a, je pense, un très bel avenir devant lui. On va le surveiller. Merci beaucoup, chère Marie. Merci, Damien.